Ma vision pour 2021 est d'être une chef d'entreprise, en plus d'une entrepreneur. Pas forcément qui réussit tout, mais en tout cas qui fait de son mieux, qui est pleinement épanoui dans son activité. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé la marque de cosmétiques Made in Africa Iwalewa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Ça y est, l'année 2020 touche à sa fin. L'heure du bilan a sonné. Faire son bilan de fin d'année est très important, particulièrement quand on est entrepreneur, parce que vous avez besoin d'analyser les résultats de vos actions passées pour affiner vos stratégies et atteindre vos objectifs futurs. Vous devez savoir ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal, pour évoluer dans votre activité, mais également pour évoluer vous en tant que personne. Je vais vous partager aujourd'hui comment est-ce que je réalise mon bilan de fin d'année en 5 étapes. Je me suis créé une trame moi-même avec les questions à me poser pour guider ma réflexion. Si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Vous aurez juste à la télécharger et à remplir les champs. C'est gratuit, pas besoin de laisser son adresse email. C'est mon cadeau de fin d'année. J'espère qu'il vous sera utile. C'est sur ce document, en tout cas, que je vais m'appuyer pour vous démontrer comment est-ce que je réalise mon bilan de fin d'année. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première étape est de noter ce que j'ai fait de mieux en 2020 en comparaison à 2019. Et pour ça, je me replonge dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2019. J'ai pris l'habitude de noter mes pensées, les choses que je traverse à un moment donné dans des carnets ou des feuilles que je conserve. Je mentionne toujours la date à laquelle j'écris et ça me permet de construire une certaine chronologie de mes pensées. Alors je commence toujours mes bilans par relire toutes mes notes. Je reprends tous mes carnets, mes brainstorming, je reparcours tous ces documents-là. L'intérêt de ça est de me remémorer avec objectivité dans quel état d'esprit j'étais en 2019. Si je devais juste imaginer comme ça de tête, évidemment mes déductions seraient fausses parce qu'on a tous une mémoire biaisée. On s'imagine toujours que les choses se sont beaucoup mieux passées ou moins bien passées que dans la réalité. Je me demande donc quelles étaient les difficultés que je rencontrais en 2019, quelle était ma vision des choses et quelle est-elle maintenant. Je note mon évolution. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mieux. Déjà, c'est important de reconnaître ce qu'on a fait de bien pour se donner de l'énergie pour 2021. Mais en plus, je pense que c'est aussi important d'avoir cette mentalité de progression plutôt que de juste venir se dire directement ah bah j'ai atteint tel objectif, j'ai pas atteint tel objectif et voilà. Personnellement en 2019 je trouve que j'étais encore assez perfectionniste. J'attendais que les choses soient vraiment prêtes avant de passer à l'action. Si j'avais dû par exemple créer ma chaîne YouTube en 2019, j'aurais attendu d'avoir les parfaites caméras, d'avoir les parfaites lumières et au final j'aurais rien fait. Là je me jette juste à l'eau et j'accepte de faire les choses petit à petit. Je trouve également qu'en 2020 j'ai fait preuve de beaucoup plus de créativité en proposant divers types de contenus sur différentes plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. Deuxième étape de mon bilan, qu'est-ce que j'ai appris cette année? C'est très important pour moi d'intégrer une section apprentissage dans mon bilan de fin d'année parce que, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je me suis rendu compte que la vie, c'est l'évolution constante. L'être humain, il est fait pour évoluer. Donc, comment est-ce qu'on évolue? Eh bien, c'est en apprenant de nouvelles choses. Cette année, je peux dire que j'ai beaucoup appris sur le social management. J'y connaissais rien en réseaux sociaux à la base, surtout Instagram, mais j'ai quand même appris cette année à bâtir une communauté petit à petit, à interagir avec les personnes, à leur apporter de la valeur. J'ai aussi beaucoup appris sur la création des produits cosmétiques, notamment la réglementation européenne. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet parce que je me surprends à avoir des conversations un petit peu avec aisance sur la question de la réglementation européenne, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Troisième étape de réalisation de mon bilan de fin d'année, qu'est-ce que j'ai accompli en 2020? Cette année, j'ai décidé d'accorder une attention particulière à mes accomplissements parce que je suis le genre de personne qui n'accepte pas et qui ne célèbre pas ses victoires. C'est dommage parce que je pourrais me nourrir de ce que j'ai déjà fait pour en tirer de l'énergie et accomplir encore d'autres objectifs pour 2021. Mais au lieu de ça, je me dis tout le temps, ah ça ce n'est pas assez, quelle est la prochaine étape? Telle personne a fait mieux, telle personne a fait plus vite. Cette année, j'ai décidé d'accepter et de célébrer mes victoires et ça commence par les mentionner dans mon bilan de fin d'année. Si vous êtes comme moi le genre de personne qui ignore complètement ses victoires, je vous encourage vraiment à faire de même, à vous poser, à vraiment réfléchir sur ce que vous avez accompli cette année. Vous avez forcément accompli des choses. Je ne vais pas trop en dire dans cette vidéo sur mes accomplissements de cette année parce que je vous réserve une vidéo mercredi prochain qui sera dédiée à ça. Le sujet sera comment célébrer ses victoires et réaliser son vision board pour 2021. Pour ceux qui ne savent pas, un vision board, c'est un tableau qui permet de visualiser et donc de favoriser l'atteinte de ses objectifs. Moi, je le fais un petit peu à ma sauce et franchement, je pense que ça va vous plaire. Donc, la vidéo est mercredi prochain. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. La quatrième étape de mon bilan de fin d'année est de me demander enfin quels étaient mes objectifs de l'année 2020
Est-ce qu'ils ont été atteints ou non? C'est, disons, la question la plus évidente d'un bilan de fin d'année. Vous voulez savoir si vous avez réussi vos objectifs, mais cela suppose qu'en fin 2019 ou en début 2020, vous vous étiez vraiment fixé des objectifs de la bonne façon et que vous les aviez suivis. C'est-à-dire, vous êtes fixé des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et temporels. Si vous ne l'aviez pas fait, ce n'est pas grave, maintenant vous savez qu'il faut le faire. Allez voir ma vidéo si ce n'est déjà fait, comment organiser ses journées de travail. Là-bas, j'y détaille comment se fixer des objectifs. Si j'ai atteint mes objectifs, super, bravo à moi. Quelle a été ma stratégie? Peut-être que je peux la dupliquer à d'autres choses. Si je n'ai pas atteint mes objectifs, ok, qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Personnellement, je n'ai pas atteint mon objectif principal de 2020 qui était de conclure une levée de fonds pour développer ma marque en 2021 justement. En cours de route, je me suis rendu compte qu'avant d'aller à cette étape, il fallait que je maîtrise la gestion financière et la détermination beaucoup plus rigoureuse des objectifs de chiffre d'affaires. Donc, aller demander de l'argent, ce n'était pas vraiment la priorité du moment. À la place, je suis allée me former sur la construction d'une stratégie financière, la mesure de la rentabilité, la budgétisation. Par contre, toujours dans le cadre du développement de ma marque Iwalewa, j'avais fixé comme objectif de trouver de nouveaux laboratoires partenaires et amorcer la création de 3 nouvelles formules. Et de ce côté-là, au moins c'est chose faite. 5e et dernière étape de la création de mon bilan de fin d'année 2020. Qu'est-ce que je décide de laisser en 2020 et quelle est ma vision pour 2021? Pas juste quels sont mes objectifs, mais vraiment quelle est ma vision pour 2021. C'est-à-dire comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois moi en tant que personne? Comment est-ce que je me vois dans mon business? À quel stade j'en suis? Je décide de laisser en 2020 ma comparaison aux autres, mon manque de rigueur quand il s'agit de suivre mes objectifs parfois. Je laisse en 2020 ma sale habitude de ne pas vivre dans le présent et de tout le temps me dire voilà qui je veux être demain, voilà ce que je vais faire demain, je vais faire ci quand j'aurai ça, et tout ça sans avoir la gratitude et profiter de ce que j'ai aujourd'hui. Mon objectif ultime de l'année est d'avoir mon chez moi en décembre 2021. Et de cet objectif ultime, je peux tirer des objectifs trimestriels. L'élargissement de la gamme Iwalewa avec 3 nouveaux produits au second trimestre 2021. Ça pour augmenter l'entrée de chiffre d'affaires. La construction d'une équipe autour d'Iwalewa avec le recrutement d'une chargée de communication digitale dès le premier trimestre. Après, en fonction des résultats, je pense que je verrai si il faut rajouter encore une personne pour s'occuper de la partie, pas Iwalewa, mais mes activités en tant que Josiane Ologbi. Diversifier mon contenu sur YouTube et poser les bases pour un business futur autour de cette plateforme. Mais ici, j'en dis pas vraiment plus parce que je vous réserve de petites surprises pour 2021. Ma vision pour 2021 est d'être une chef d'entreprise en plus d'une entrepreneur. J'aime les deux côtés. Être entrepreneur pour moi, ça suppose une évolution continue, un apprentissage continu. Et ça, c'est quelque chose auquel j'adhère. Ça suppose une aventure. Alors que chef d'entreprise, je le sens un petit peu plus figé. Mais je veux quand même la posture de chef d'entreprise qui est épanoui dans son activité, qui manage son équipe, pas forcément qui réussit tout, mais en tout cas qui fait de son mieux, qui tire profit de son business, qui arrive à manager son équipe et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est pleinement épanoui dans son activité. Voilà comment est-ce que je réalise mon bilan de fin d'année en 5 étapes. J'espère que la petite introspection vous aura aidé, vous, à guider votre réflexion, à savoir aussi peut-être qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez améliorer et qu'est-ce que vous avez fait de très bien. J'insiste vraiment sur le fait d'avoir une réflexion en profondeur sur son année, pas juste venir se dire j'ai atteint cet objectif et j'ai raté celui-là. Je pense qu'un bilan de fin d'année, ça doit être beaucoup plus profond que ça. On doit vraiment chercher à évoluer en tant que personne. Et j'espère que je vous aurai aidé un petit peu à axer votre réflexion. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Mettez-moi en commentaire comment est-ce que vous avez passé votre année 2020. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que votre bilan de fin d'année a donné? Je serai très heureuse de vous lire. Mercredi prochain, on crée notre Vision Board 2021. J'ai vraiment hâte de vous présenter la vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!